Une jeune fille a appris que ses parents avaient trahi sa grand-mère et l'avaient abandonnée dans une maison de retraite. Elle les a piégés pour qu'ils dévoilent la vérité et a été surprise par la révélation d'un événement bouleversant. Hailey, 10 ans, était toujours ravie de rentrer de son internat pour les vacances. Parce qu'elle pouvait passer tout le temps qu'elle voulait avec sa grand-mère, Caroline. Mais pourquoi grand-mère ne reste-t-elle pas avec nous dans notre grande maison? Pourquoi est-elle dans cet endroit avec beaucoup de personnes âgées? Elle ne me dit jamais rien quand je lui demande, se demanda-t-elle en tenant la photo de sa grand-mère Caroline. Plus Hailey réfléchissait aux raisons de cette situation, plus elle était impatiente d'obtenir des réponses. Elle a donc rencontré sa grand-mère bien-aimée dans l'établissement et a demandé la vérité, sans trop savoir ce qui allait se passer. Grand-mère. Je suis de retour. Comment vas-tu? S'exclama la jeune fille en serrant Caroline dans ses bras, qui était ravie de voir sa petite fille après un long moment. Oh, ma chère. Je suis si heureuse de te voir, ma chérie. Je t'attendais parce que j'ai reçu un appel m'annonçant ta visite, dit la grand-mère en essayant de cacher ses larmes. Tes parents ne sont pas venus? Les parents d'Hailey, Mike et Andrea, étaient toujours occupés par leur travail. Ils ont embauché une nounou pour s'occuper de leur fille en leur absence et sont très occupés à s'enrichir. Comme ils venaient de créer une nouvelle unité d'entreprise, les fréquents voyages d'affaires et réunions ne leur laissaient guère le temps de penser à Caroline. Pour être précis, ils ne se sont en fait jamais préoccupés de son existence et pensaient que la visite de Hailey suffirait. La jeune fille rendait visite à sa grand-mère tous les jours et adorait passer du temps avec elle. Elle parlait beaucoup et appréciait la compagnie de l'autre. Un jour, Hailey est passée à la maison de retraite pour voir Caroline, pensant qu'il s'agirait d'une journée ordinaire. Mais elle ne se doutait pas qu'une vérité longtemps cachée allait bientôt éclater au grand jour. On va faire un tour? Demanda Hailey. J'ai quelque chose pour toi, grand-mère, ajouta-t-elle en lui tendant un châle de laine tout doux. J'espère qu'il te plaira. Je sais que si est l'été, mais cet endroit est tellement froid et venteux. Comment peux-tu rester ici? Les larmes commencèrent à couler dans les yeux de Caroline. Elle s'est dirigée vers son armoire et a sorti un vieil album de photos, attirant l'attention d'Hailey. Qu'est-ce que c'est, grand-mère? Je peux le voir? C'est une collection de mes souvenirs. Caroline rit timidement en montrant son album. Waouh, grand-mère. C'est toi là? L'excitation d'Hailey grandit au fur et à mesure que Caroline feuilleta l'album page par page, décrivant les moments où les photos ont été prises. Waouh, quelle grande maison. C'est toi, c'est papa. Et c'est maman. Mais à qui appartient cette maison? Je ne l'ai jamais vue auparavant, a-t-elle demandé avec curiosité après avoir vu une photo avec une énorme maison en toile de fond. C'était notre propriété, répondit Caroline, incapable de retenir ses larmes. J'ai hérité de mon défunt père. Ton grand-père et moi y avons vécu nos rêves. Mais après sa mort, nous avons décidé de le vendre car ton père avait besoin d'argent pour son entreprise. Oh, mais pourquoi ne vis-tu pas à nouveau avec papa et maman? Nous avons maintenant une plus grande maison, et je crois que papa a acheté 2 autres propriétés. Pourquoi ne vis-tu pas avec nous?
demanda Hailey, ignorant que la face cachée de ses parents était sur le point de se révéler. Chérie, mon fils m'a promis de me reprendre une fois que son entreprise aurait prospéré. Il m'a dit qu'il achèterait une plus grande maison et qu'il reviendrait me chercher. Peu importe, je suis bien ici, dit Caroline d'un ton doux et triste, en essayant de cacher son chagrin. Quand est-ce que si est-il arrivé, grand-mère? C'était il y a 10 ans, ma chérie. Tu étais encore dans le ventre de ta mère à ce moment-là. Plus Caroline se remémorait son passé, plus cela lui faisait mal. Elle avait voulu être la première à tenir Hailey dans ses bras à sa naissance, mais on l'avait envoyée à la maison de retraite avant qu'elle ne puisse le faire. Caroline n'a jamais eu la chance de voir la petite fille grandir et a gardé ses regrets en elle. Tu as parlé à papa? Tu lui as dit que tu voulais retourner chez toi? Demanda Hailey, les larmes aux yeux. Qu'est-ce ce qu'il a dit? À ce moment-là, Caroline pleura chaudes larmes. Elle a essayé tant bien que mal de se contrôler, mais n'y est plus parvenue. J'ai demandé à ton père si la maison était prête, mais il a ignoré mes questions. Je pensais qu'il me ramènerait à la maison un jour, mais ce jour n'est jamais arrivé. Tes parents n'ont pas tenu leur promesse, mais je suis heureuse ici avec ce que j'ai. Bien que la réponse de Caroline semblait convaincante, Hailey n'était pas émue. Elle se rend compte que sa grand-mère a toujours envie de rentrer chez elle et de vivre avec sa famille. Hailey élabora alors un plan pour se venger de ses parents et leur montrer les conséquences d'avoir délaissé sa grand-mère. Si est alors qu'elle s'est souvenue d'une petite promesse qu'elle avait faite à ses parents et qu'elle a décidé de la rompre pour les faire culpabiliser. Lorsque Mike et Andrea sont rentrés de leur voyage d'affaires une semaine plus tard, ils ont été alarmés après avoir vérifié la chambre d'Hailey. Qu'est-ce ce que si est que ça? Hailey? Qu'est-ce ce que si est que ce bazar dans ta chambre? En plus, ça sent mauvais. Tu ne l'as pas nettoyé? Mais Hailey fit l'oreille sourde à ses parents et se mit à danser dans sa chambre avec ses écouteurs. Hailey? Hailey, arrête. J'ai dit stop. Mike cria et lui arracha les écouteurs. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi? Tu as perdu la tête? Ta chambre pue. Tu nous avais promis de la nettoyer tous les jours. Mon Dieu, ça sent mauvais, et tes vêtements sales traînent partout. Tu ne les as pas nettoyés? La jeune fille les ignora à nouveau. Elle passa devant eux, ce qui ne fit qu'attiser leur colère. Hailey, tu ferais mieux de nous répondre. Qu'est-ce ce qui se passe? S'emporta Andrea, qui la suivait en trombe. Attends une minute. Qu'est-ce ce que tu crois faire? La jeune fille regarda ses parents dans les yeux, un regard intense qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Eh bien, je refais juste ce que vous avez fait à grand-mère. Quoi? On ne te comprend pas. Qu'est-ce ce que tu veux dire par là? Rétorqua Mike. J'ai rompu ma promesse comme vous avez rompu la vôtre envers grand-mère. J'ai tellement honte de vous deux. Comment avez-vous pu l'abandonner dans une maison de retraite pendant 10 ans? Comment vous sentiriez-vous si je grandissais et que je vous laissais tous les deux dans une maison de retraite avec la même fausse promesse? Maman, papa, je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez ça à mamie. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce à elle. Comment pouvez-vous être aussi cruel et sans cœur? Les questions de Hailey ont frappé Mike et Andrea.
Réponds-moi, papa. Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? Pourquoi n'as-tu pas ramené grand-mère à la maison? Allez, dis-moi. Mike resta sans voix. Les mots d'Hailey résonnaient dans ses oreilles, son tempérament le secouait. Finalement, Andrea et lui ont avoué quelque chose qui a bouleversé l'amour et la foi de la jeune fille à leur égard. Hailey, ma chérie, nous voulions ramener ta grand-mère à la maison. Mais nous avons pensé qu'elle était heureuse de rester avec des gens de son âge là-bas. Nous avons pensé qu'elle s'intégrait bien et qu'elle souhaitait rester là-bas, balbutia Mike. Oui, chérie. Elle ne nous a jamais dit qu'elle voulait revenir. Elle a seulement demandé à ton père si la maison était prête. Elle ne nous a jamais rien demandé d'autre, expliqua Andrea. Tu es incroyable. Tu as promis à grand-mère de la ramener à la maison et tu me dis qu'elle ne t'a jamais rappelé ta promesse. Oh, si est-ce pas vrai? N'as-tu pas vu ce regard de désespoir et d'agonie dans ses yeux? Elle a toujours voulu rentrer à la maison, mais vous n'avez jamais pris la peine de la comprendre. Conscients de leur erreur, Mike et Andrea décidèrent de mettre les choses au point. Quelques jours plus tard, ils rendirent visite à Caroline et l'emmenèrent avec eux, lui promettant qu'elle allait adorer ce qu'elle allait voir. Qu'est-ce ce que si est-il? Où m'emmenez-vous? Demanda Caroline tout au long du trajet. Qu'est-ce ce que si est-il que cet endroit? Je ne suis jamais venu ici avant. La famille arriva sur le pas de la porte d'une nouvelle maison que Mike avait récemment achetée. Si est-il ta nouvelle maison, maman, dit-il en montrant la maison avec une plaque d'identification, Caroline Parker Villa. Tu l'aimes? Caroline fut submergée par les larmes. Elle ne croyait pas ses yeux. Il lui a fallu un certain temps pour revenir à la réalité et réaliser qu'elle était enfin chez elle. Merci, ma chère, dit-elle à Hailey. Si est-il grâce à toi, ma chérie. Merci beaucoup, mon amour. Elle serra sa petite fille très fort dans ses bras. Maman, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-nous. Je ne peux pas te rendre les 10 années de vie familiale que tu as perdues. Mais je te promets que je ne t'abandonnerai plus jamais et que je ne te tiendrai plus pour acquis, pleura Mike. Mon fils, je n'étais pas en colère contre toi. J'étais seulement déçu que tu m'aies oublié. Je te pardonne. Oublions cela, viens ici, dit Caroline, serrant son fils dans ses bras en regardant son nouveau départ. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais vos parents, même s'ils ne s'attendent pas à ce que vous honoriez leurs souhaits. Caroline a passé 10 ans dans une maison de retraite après que son fils a oublié sa promesse de la ramener chez elle. Il a supposé que sa mère était heureuse de vivre dans l'établissement, interprétant mal son silence et la considérant comme acquise. Soyez bons avec vos parents et aimez-les. Vos enfants vous traiteront de la même manière. Hailey a pris les choses en main lorsqu'elle a appris que ses parents avaient abandonné sa grand-mère. Elle leur a désobéi et n'a pas tenu sa promesse de leur donner une leçon.